Bonjour, chers auditeurs, bonjour tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du groupe. J'avais parlé de la guerre sainte. C'est quoi la guerre sainte? Vous savez, l'univers est régi par des lois. Et l'univers même symbolise même ordre. Et quand vous prenez le cosmos, ça veut dire ordre qui suit un rythme donné. Et tous ces rythmes de l'univers répondent à un principe qui coordonne l'univers entier. Et ce principe qui coordonne l'univers entier est le grand tout, l'énergie primordiale. Si vous voulez faire la guerre sainte, c'est quoi? Vous voulez faire des batailles spirituelles pour gagner une guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord faire une guerre au-dedans de vous-même et gagner la guerre. Parce que la guerre sainte, c'est une guerre qui se gagne au-dedans de soi-même. La guerre sainte, c'est quand l'homme est capable de développer des outils de lumière pour détruire et combattre ses propres démons intérieurs. La guerre sainte, c'est quand vous êtes arrivé à un niveau où vous comprenez que vous êtes vous-même votre propre victime. Vous surpassez tout ce qui est ornière de médiocrité. Vous transmettez les vilainies et vous allez transcender vos vilainies pour accéder à la vertu qu'il faut à vous en tant qu'alchimiste de votre vie pour atteindre l'illumination. Vous ne pouvez pas transcender vos basses passions, maîtriser les démons intérieurs si vous ne développez pas la loyauté, l'humilité et la sincérité du cœur. Pourquoi on dit souvent que l'énergie vitale siège au niveau du cœur? Parce que le cœur est le siège de l'émotion et de l'amour universel. Et l'autre n'est pas bête en disant que personne ne peut aller à son Père sans passer par lui. Ça voudra simplement dire qu'il parle de l'amour divin. Et cet amour divin se retrouve dans ce chakra, c'est-à-dire que dans ce siège du cœur. Et c'est cet amour que vous devez développer en vous. Et quand vous développez cet amour en vous, vous détruisez comme ça en vous tout ce qui est haine, rancune, violence, méchanceté, médiocrité. Vous les tuez par votre amour divin. Mais vous ne pouvez pas faire ce travail intérieur si vous ne vous aimez pas. Parce que celui qui s'aime se consacre à lui et à son développement intérieur. C'est pourquoi en spiritualité, dans les initiations, je dis souvent que tous ceux qui aspirent à devenir des mystiques doivent faire le développement personnel. Et quand on dit le développement personnel, c'est pour développer votre intérieur, vos vertus innées en vous, c'est-à-dire que les vertus intrinsèques en vous. Et vous ne pouvez pas développer les vertus en vous si vous ne prenez pas conscience, si vous ne prenez pas conscience de qui vous êtes. Qui vous êtes, le je suis que vous êtes dans la vie, c'est ça que vous devez savoir. Et quand vous découvrez ce je suis que vous êtes dans la vie que vous êtes dans la vie, vous accomplissez votre mission sur terre. La plupart de certaines personnes vivent jusqu'à aujourd'hui ne savent pas ce pourquoi ils sont venus dans ce monde. Ils pensent que c'est pour venir manger, dormir, boire et coucher bien baiser avec les femmes, excusez le terme. C'est parce que l'heure est grave. Et quand on commence par avoir des problèmes du gauche à droite, on dit c'est ma tante, c'est les sorciers, c'est ci, c'est les démons. Et les démons qui sont en vous, vous les avez déjà tués. Je l'ai toujours dit, que celui qui a assassiné la mort avant de naître, vous ne pouvez plus l'assassiner. Et cette mort symbolise juste l'ignorance. Il faut tuer la mort qui vous a tué, tuer l'ignorance qui vous a tué. Si quelque chose vous arrive dans votre vie, quand vous ne reconnaissez pas que vous êtes vous-même l'auteur de cette situation, vous allez toujours passer du temps et de charlatans, de féticheurs, de maître en maître à la recherche de la solution ou bien des solutions à ces problèmes. Nous reviendrons maintenant sur
les étapes à suivre pour gagner la guerre au-dedans de vous. Parce qu'il est important et très utile de savoir que la victoire dont nous parle Netzach de la Kabbale, la 7e séphira de la Kabbale, c'est une victoire qui se fait d'abord en soi-même, contre cette démon intérieur. Et là, vous allez dominer la bêtise intérieure, la bêtise humaine. Parce que la bêtise humaine, c'est déjà en nous. Et il faut d'abord tuer et vaincre ces bêtises intérieures pour pouvoir dominer le monde. Rappelez-vous de ceci, je l'ai toujours dit. L'anagramme du monde, c'est démon. Mais pour maîtriser le monde, maîtrisez d'abord le démon que vous êtes même dans la vie. Maîtrisez vos démons intérieurs. Et c'est ça ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. On reviendra maintenant sur comment maîtriser ces démons intérieurs. Parce que c'est important et capital dans la vie de l'être humain qui est sur la voie d'évolution. Paix à vous. À très bientôt.